Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Mon nom est Valérie Bouillon et j'ai le plaisir d'animer cette toute nouvelle série d'émissions qui présentera l'Évangile Puissance de Dieu à travers le merveilleux message de la croix de Jésus-Christ. Ce puissant message de la croix continue de changer des vies encore aujourd'hui. Dans chacune de nos émissions, vous entendrez des témoignages de gens ordinaires qui ont découvert ce message extraordinaire. Cette semaine, nous avons demandé aux gens pourquoi Jésus a-t-il souffert à la croix? Aucune idée. Il a été victime d'une situation, là. Pour ce à quoi il croyait et tout ça, là. Il fallait souffrir pour les péchés des autres, là. Pour nous sauver. Pour nous sauver? Oui. Ça veut-tu dire que vous êtes sauvés? Ça veut dire que moi, j'ai à faire la même chose, à me sauver moi aussi. Pourquoi il a souffert sous la croix? Oui. Sur la croix? Normalement, selon la religion catholique, là, c'est parce que c'est pour prendre nos péchés. Je savais pas quoi répondre, là. Bonne question, là, mais pourquoi il a souffert comme ça? Je sais pas. Il a sûrement une raison quelconque, là, mais Vous la connaissez pas? je la connais pas, c'est ça. Pour que les autres puissent vivre intensément et montrer que l'amour, finalement, ça se partage et qu'il faut aller au bout des choses. Ce qui a été dit, il me semble, quand on allait à l'école, c'était comme pour racheter les péchés de l'humanité. Ce qu'on a appris, c'est qu'il est mort pour réparer nos péchés. Mais est-ce que cette théorie-là... il y en a qui vont y croire, d'autres non. Moi, personnellement, possiblement qu'on peut y croire, mais je suis pas convaincu, là. C'est pour nous sauver. Pour vous sauver? Oui. Puis vous, est-ce que vous êtes sauvés à cause de ça? Moi, je suis très bien. Pas certain que je fais. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Il y a une chose qui me fait vraiment réagir dans ce Vox Pop-là, c'est que la plupart des gens qui ont répondu ont certainement reçu l'enseignement biblique à l'école ou peu importe, mais décident pour quelconque raison que ce soit d'effacer ces choses-là, d'oublier ces choses-là, puis de juste répondre qu'ils ne savent pas. Est-ce que ça se pourrait qu'avec le temps, on ait complètement perdu cette signification-là de la croix? Bien, qu'est-ce que je dirais d'abord, c'est que les gens, est-ce qu'ils ont vraiment compris le sens profond de la croix aujourd'hui ou à l'époque? Oui. Et puis ça, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais c'est clair pour moi qu'il y en a beaucoup qui l'ont juste jamais compris. Ils ont pratiqué une religion avec certains éléments de croyance, mais ils n'ont pas compris ça. Pour ceux qui l'ont compris, il y en a, c'est certain. Et c'est évident aussi que même cette compréhension-là semble avoir été abandonnée, oui. Parce qu'il y en a qui sont comme relativement clairs juste dans le Vox Pop, mais quand je rencontre des gens à droite, à gauche, ça m'arrive souvent de constater que des gens ont déjà cru très, très fort à des choses. Puis maintenant, ils ont comme, il n'y a plus rien, ou tout est... Ils sont vraiment plus sûrs de rien. Oui. Fait que ça, c'est assez phénoménal. Oui, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en réalité, le christianisme auquel ces personnes-là ont été exposées dans le passé, c'était vraiment un christianisme religieux, contraignant, avec des lois, puis des manges pas ci, puis fais pas ça, etc. Ah, mais ça, c'est la religion, ça. Absolument. Alors, c'était le christianisme à l'intérieur d'une sauce religieuse, si tu veux, mais à un moment donné, les gens, là, cette sauce-là, ils en ont été écœurés, tu sais. Ouais. Puis là, mais malheureusement, ils ont, comme on dit, l'expression qu'on répète très souvent, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Et finalement, ils ont rejeté le christianisme en bloc, au lieu de réaliser qu'il y avait peut-être une différence entre Jésus et la religion. Et c'est ça le drame. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je pense sincèrement que quelqu'un qui a vécu une expérience véritable à la croix,
Quelqu'un pour qui Dieu a ouvert les yeux sur ce qui se passe sur cette croix. Lorsque le Christ meurt sur la croix, quand quelqu'un réalise ça, moi je pense qu'il ne peut pas rester indifférent, puis il ne peut pas un jour s'éloigner de ça. Ça marque un individu, ça transforme une personne, parce que la découverte de ce qui se passe à la croix nous amène à établir une relation personnelle avec le Christ ressuscité. Et cette relation-là, bien sûr, on l'entretient au fur et à mesure qu'on vieillit. Et plus on est vieux, normalement, comme un bon vin qui vieillit et qui est encore meilleur, bien, plus on vieillit dans une relation avec le Christ, plus on est convaincu que c'est la vérité, parce qu'on a tellement d'expériences vécues avec le Christ. Donc, moi, je pense, Valérie, que la différence est entre ce christianisme religieux et le vrai christianisme qu'on appelle la nouvelle naissance, par exemple. Mais moi, Jean-Pierre, tu sais, on parle de sauver, puis je sais qu'il y a un monsieur de la campagne qui avait déjà dit, il avait souvent entendu l'Évangile, puis là, il dit, mais il y a une affaire que je comprends pas, il dit, ce sauvage-là, c'est dans le sens sauver, il comprenait pas. Puis je pense qu'il a absolument raison, il fait partie d'une majorité de personnes, être sauvé, mais sauvé, même ceux qui disent que Jésus est venu pour nous sauver, mais sauver de quoi? Et puis là, même quand moi je pose la question à des gens, là, je m'aperçois qu'ils virent en dessous, là, ils sont comme, je suis pas capable de le dire. C'est pour ça qu'on convie les gens à écouter notre émission lors de la Bonne Nouvelle, parce que sauver de quoi? Qu'est-ce que ça signifie être sauvé? C'est toutes des questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre au cours de cette émission et des subséquentes également. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous invite fortement à réagir et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou Twitter ou encore par la poste à l'adresse suivante. À l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Eh bien, aujourd'hui, notre thème, c'est l'Évangile de la douleur. Toute notre émission est consacrée à cet aspect de l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez, parler de souffrance, parler de douleur, c'est pas un sujet tellement populaire, puis on n'aime pas tellement ça, parler de ces choses-là. Je me rappelle de cette dame que j'ai vue dernièrement à la télévision, qui était interrogée sur la mort et qui disait qu'elle n'avait pas vraiment peur de mourir, mais qu'elle ne voulait pas souffrir. Et je pense qu'elle exprimait une pensée qui nous touche tous, qui que nous soyons. On ne veut pas souffrir et c'est pour ça qu'on a inventé toutes sortes de médicaments qui sont là pour enrayer la douleur le plus possible. Mais si je me fie aussi à l'opinion des gens qu'on a interrogés, qu'on a entendus il y a quelques instants, il semble que très peu de personnes savent pourquoi Jésus a atrocement souffert. Et même parmi les gens interrogés, plusieurs se demandaient même si Jésus avait souffert. Ça semble être vraiment une pensée ou une réalité qui est complètement ignorée par nos contemporains. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui que je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je vous invite à demeurer avec nous, parce qu'on va parler de Jésus. Vous savez, pour que nos péchés, nos nombreux péchés soient pardonnés et pour que le ciel nous soit ouvert, il fallait que quelqu'un souffre terriblement et qu'il meure. Et heureusement pour nous, Jésus a décidé d'être cette personne-là. La Bible nous dit que Jésus a souffert atrocement. Il a subi des souffrances physiques dans son corps, mais il a aussi souffert terriblement moralement. Parmi les souffrances physiques que Jésus a dû endurer à cause de nos péchés, la Bible parle de la flagellation. Vous savez, Jésus est venu il y a 2000 ans et à cette époque-là, c'était le début de l'Empire romain. Les Romains ont créé un empire qui a duré 4 siècles, qui a dominé le monde. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites par les Romains et les Romains appelaient toutes les autres nations des barbares. Si on n'était pas un Romain, on était un barbare. Mais quand on regarde de plus près la société romaine, on se rend compte qu'ils avaient aussi énormément de barbarie dans leur façon de faire. Entre autres, dans la façon d'exécuter les gens. La crucifixion était probablement le mode de mise à mort le
plus barbare qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que la crucifixion était précédée de la flagellation. Et Jésus a été flagellé. Et lorsqu'on parle de flagellation, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu notre entendement. On ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse faire souffrir une autre personne comme ça. Les historiens nous le disent, les Romains, lorsqu'ils passaient quelqu'un par la flagellation, c'était absolument horrible. Les Romains fouettaient les gens avec ce qu'ils appelaient des scorpions. C'était des fouets qui étaient faits de lanières de cuir, au bout desquels on avait introduit soit des fragments d'os ou des pierres très effilées, de façon à ce que lorsqu'on frappait le dos de la personne et que le bourreau retirait le fouet, le scorpion, il labourait littéralement le dos de la personne. Dans le début des années 2000, il y a un film qui a été tourné à Hollywood par Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ. Et dans ce film-là, pour la première fois, on a vraiment bien illustré c'était quoi l'horreur de la flagellation. Ces images horribles, même ces images-là ont été décriées par plusieurs disant que c'était trop, mais ils représentaient vraiment la réalité. C'est qu'on a peur parfois de voir la réalité des choses. Et Mel Gibson, dans la flagellation, nous montrait cette réalité lorsqu'on voit Jésus être cruellement fouetté. Il est devenu comme une loque, finalement. Et d'ailleurs, les historiens nous disent qu'au niveau de la flagellation, les gens, la plupart, souvent, les gens mouraient à ce stade-là. Leur dos était complètement ouvert, on voyait même les organes, et c'était quelque chose de terrible. Mais si la personne ne mourait pas, alors venait la deuxième horreur, c'était celle de la crucifixion. Et pour ajouter à l'horreur, alors qu'on avait déjà défiguré une personne comme ça, qu'on l'avait déjà amochée, on lui mettait sur les épaules la partie horizontale de la croix, que ces Romains appelaient le patibulum. On lui mettait sur les épaules et il devait le porter jusqu'au lieu d'exécution. Alors, on peut s'imaginer ces épaules déjà amochées et ce bois rugueux qui frottait sur les épaules. Et cette personne devait porter cette pièce de bois jusqu'à son lieu d'exécution. Et rendu à son lieu d'exécution, on joignait la pièce horizontale et la pièce verticale et on élevait cette personne face à tous les gens qui la regardaient. La personne était déjà presque à moitié morte et là on l'élevait, on avait mis des clous dans ses mains, un clou dans ses pieds et venait l'horreur de la crucifixion qui pouvait durer parfois des heures. Et la personne qui était crucifiée souffrait tellement qu'il y avait un dicton qui disait qu'une personne qui mourait de crucifixion mourrait 1000 morts. Parmi les atrocités de la crucifixion, il y avait entre autres cette position inconfortable. Imaginez-vous être suspendu sur 2 pièces de bois. Tout le poids du corps reposait sur les pieds et les pieds étaient cloués sur une petite tablette, donc la plaie se déchirait. C'était atrocement souffrant. Lorsque le crucifié voulait trouver un peu de repos, s'il voulait s'accoter sur la croix, son dos labouré sur ce bois rugueux devenait insupportable. On nous dit aussi que les plaies au soleil sous la chaleur s'infectaient très rapidement, causant des douleurs incroyables. Les experts nous disent que les artères se gonflaient sous cette pression, occasionnant des maux de tête incroyables à la personne qui était crucifiée. On parle également de vagues de crampes qui parcouraient le corps. On nous dit aussi que le péricarde se remplissait d'eau et la personne était en train d'asphyxier lentement sur cette croix. C'était tout à fait horrible, les souffrances physiques de la croix. Et Jésus a accepté de les subir parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. Mais il y a une souffrance également que Jésus a endurée, qui est une souffrance morale. Vous savez, parmi toutes les souffrances terribles physiques que Jésus a endurées, il n'a jamais ouvert la bouche. Mais lorsqu'il était sur la croix, à un moment donné, il a ouvert sa bouche. Il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors qu'il était sur cette croix, la Bible nous dit que mes péchés, vos péchés, les péchés de toute l'humanité ont été déposés sur la tête juste, sainte de Jésus. Et que là, à ma place et à votre place, il a subi le jugement de nos péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Ça ne paraît pas aux yeux, mais la Bible nous révèle cette réalité. Et Jésus, c'était cette douleur qu'il redoutait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il disait « Si cette coupe peut s'éloigner de moi ». Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et sur la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il l'a bu jusqu'à la lie, il l'a bu au complet. Parce que lorsqu'il était sur la croix, une de ses dernières paroles, c'est « Tout est accompli ». Si on ne se confie pas
dans les souffrances de Jésus pour notre salut, la Bible dit que nous devrons souffrir cruellement pendant toute l'éternité. Tout péché mérite la mort, le jugement de Dieu. Jésus a accepté de prendre notre jugement. Mais si on le refuse, alors c'est nous qui devrons subir les atrocités qu'occasionnent nos péchés. Pourquoi? Alors que nous venons de considérer pendant quelques minutes les souffrances terribles que Jésus a accepté d'endurer pour vous et pour moi, pourquoi ne pas vous tourner vers lui maintenant? Ouvrez vos yeux et voyez-le sur la croix en train de subir ce terrible châtiment à votre place. Et dites-lui simplement merci et invitez-le dans votre vie comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Mais vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Jean-Pierre, dans ton message qu'on a entendu, tu fais référence au film de Mel Gibson, La Passion du Christ. C'est un film que j'ai même pas pu regarder au complet tellement ça me troublait de voir toutes les souffrances que Jésus a subies à la croix.
tout en sachant que c'était par amour pour nous. Bien, moi, j'ai fait référence à ce film-là. Je pense, Valérie, qu'à travers tous les films, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été faits sur Jésus, mais je pense que c'est le seul qui dit la vérité. Et je sais que c'est dur à voir. Même, il y a des gens qui comme toi, qui peuvent pas voir ces scènes-là. C'est comme trop violent. Il y a du sang, c'est barbare. Mais c'était ça, le supplice de la croix. Tu sais, il faut pas se fermer les yeux. C'était horrible. Et ce que Jésus a souffert pour nous, ça a été horrible. Et ça, à un moment donné, là, il faut l'accepter parce que ça met deux choses en lumière. Premièrement, ça nous montre jusqu'à quel point le Christ nous a aimés et qu'il a accepté de souffrir atrocement et de mourir. Et deuxièmement, ça nous montre aussi l'énormité de notre péché. C'est le péché que nous avons commis, ça mérite un tel châtiment. C'est grave, le péché. Aujourd'hui, on a tendance à le minimiser, mais la croix met en lumière la gravité du péché, mais aussi l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Jean-Pierre, il y a une vérité aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, qui est assez spécial. Ça dit, les gens, et nous l'avons considéré comme puni. Ça parle de Jésus 700 ans avant qu'il souffre. Donc, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pensé que Jésus, là, il a souffert comme ça, mais c'est parce qu'il méritait bien. Il a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe. Puis en vérité, l'auteur ici, Ésaïe, dit « Mais... » Oubliez ça, les amis, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il méritait qu'il a souffert. Il a souffert pour quelqu'un d'autre. D'où le sens profond de la croix, qui est absolument important de comprendre et que Mel Gibson, même à mon humble avis, n'exploite pas dans son film. Il parle beaucoup des souffrances comme ça, mais il s'est passé quelque chose entre lui et Dieu qui est pas mal plus dramatique même que les souffrances physiques. Et ça, c'est important de... C'est la souffrance morale dont j'ai fait allusion un peu dans mon message, que justement, on ne peut pas voir avec les yeux, mais que la Bible nous révèle, c'est qu'à ce moment-là, Jésus avait sur lui toute notre iniquité. Et ce qui s'est passé, finalement, c'est que Dieu a été obligé de juger son Fils pour nos péchés, pour les tiens, pour les miens. Ça, c'est l'Évangile. Mais merci beaucoup. Alors, Maryse Bilodeau, tu es là aujourd'hui avec nous autres pour nous raconter ton témoignage. J'aimerais ça que tu commences un petit peu par ton arrière-plan, d'où tu viens, quelle sorte de famille dans laquelle tu as été élevée. Oui, bonjour François. Oui, moi je suis la quatrième d'une famille de 6 enfants dans la Beauce. Je suis née, j'étais dans la campagne, élevée dans la religion de l'époque au Québec et une pratique très rigoureuse chez nous. C'était très important pour mes parents. OK. Puis toi, mettons, dans ça, personnellement, quelle importance relative ça avait pour toi, ces choses-là? Pour moi, Dieu était important. Et la pratique religieuse, bien, juste un exemple, à l'âge de 12 ans, en 6e année, on faisait tous nos sacrements. Là, ça faisait partie des rites de la famille et de la religion. Puis en 12e année, en 6e année, j'ai pas voulu faire ma profession de foi. Fait que vers l'âge de 16-17 ans, aussitôt que j'ai vieilli un petit peu, j'ai cessé les pratiques religieuses, mais par le mensonge, là, avec l'école. Bon, on va à la confesse. Bon, je disais à mes parents que j'étais allée à l'école, puis à l'école, je disais que j'allais y aller avec mes parents. Okay. Fait que comme ça, j'ai arrêté toute pratique religieuse, là. Mais Dieu restait quand même très présent. OK. As-tu eu des événements particuliers dans ta vie qui ont fait en sorte là, qu'ils t'ont rapproché de Dieu ou... Bien, premièrement, j'étais une personne très enjouée. J'étais une jeune fille qui était très impliquée dans beaucoup de choses. Puis à l'âge de 20 ans, mon ami de cœur, ça faisait 5 ans qu'on se fréquentait, il est décédé subitement, mais devant moi. Je l'ai vu partir. Puis quand il est parti, j'ai dit, ça peut pas finir bêtement comme ça se peut pas. Fait que là, j'ai commencé à chercher beaucoup. Mais j'avais déjà, je lisais le Nouveau Testament, j'avais toujours aimé Dieu. J'aimais lire le Nouveau Testament parce que l'histoire qui était dedans, ça me fascinait. Jésus-Christ, tout ça, c'était fascinant pour moi. Mais le côté spirituel, je comprenais pas vraiment. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à chercher, mais où on va quand on meurt? C'était la question qui me hantait terriblement. La question fondamentale. Oui, okay. Oui. Je suis partie en Ontario. Je suis restée 1 an là-bas, mais je vivais dans une angoisse continuelle, insomnie, beaucoup de révolte dans mon cœur. La nuit, je dormais pas, j'écrivais des lettres, mais à mon ami décédé. Où es-tu? Pourquoi? Où t'es rendu? Où on va quand on meurt? Puis je détruisais toutes ces lettres-là parce que je savais que je voulais... Puis je voulais que personne les lise non plus. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, Dieu, si t'es là, révèle-toi, puis montre-moi où on va quand on meurt.
OK, ça, c'est une prière. Tu as crié à Dieu. Un cri, pas prier comme tel, mais je comprends. un cri. Ah, ouais. Là, j'ai rencontré quelqu'un, Gaétan. Puis la première fois que je suis allée chez eux, son frère, il est venu me voir puis il m'a demandé si la Bible, c'est un livre que je connaissais. J'ai dit, oui, moi, je lisais le Nouveau Testament, puis j'avais même suivi des cours de Bible à l'école, au cégep, quand j'étais plus jeune. Fait qu'il dit, ah oui, savais-tu ça que dans la Bible, c'est écrit où on va quand on meurt? Oh boy, là... Là, j'ai fait... moi, j'ai jamais dit à personne que je voulais savoir où on va quand on meurt. Là, j'avais jamais parlé de ça. Fait que j'ai dit, hey, là, moi, je veux savoir. Je veux des réponses. Puis il m'a dit, tu sais, on a vu des versets dans la Bible, entre autres dans l'Épître aux Romains, qui dit, Romains, chapitre 3, verset 10, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est tout dans l'Épître aux Romains. Mais je savais que j'étais une pécheresse puis que j'avais fait des choses qui allaient à l'encontre de la sainteté de Dieu parce que pour moi, Dieu, c'était une réalité puis je savais qu'il existait. Puis il m'a dit, sais-tu, Maryse, il dit, ton nom, il est écrit dans la Bible. Oups! J'ai fait, ah oui. Fait qu'il a ouvert sa Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Puis là, il a lu le verset, car Dieu a tant aimé le monde, mais au lieu du monde, il a mis mon nom. Il dit, car Dieu a tant aimé Maryse, qu'il a donné son Fils unique afin que Maryse ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Puis moi, la vie éternelle, là, c'était important. C'est quand on meurt, on sait où on va. Puis je voulais savoir. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah oui, je veux ». C'est comme si la première fois, tu avais enfin une réponse à cette fameuse question qui te hantait depuis comme toujours. Comme des années, oui. Puis on m'avait présenté dans ma religion que Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. Mais le monde, c'était pas moi personnellement, là, j'avais pas à répondre à l'appel. Mais là, je voyais que Dieu, il voulait que je réponde à sa demande. OK, quelque chose donc de vraiment plus personnel. Personnel pour moi. Okay. Fait que j'ai répondu oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me sauver, de me laver par le sang de son Fils qui avait coulé à la croix pour mes péchés. Puis j'ai demandé pardon aussi pour les péchés que j'avais faits. Puis je lui ai demandé de prendre ma vie. Et ça a été un soulagement... J'étais tellement bien après, parce que je savais maintenant où j'allais aller si je mourais, parce que j'avais vu mourir, puis je savais que comme ça peut arriver, sans me prévenir. Okay. Puis si tu avais quelque chose, si tu pouvais reculer en arrière puis changer quelque chose, tu changerais quoi? J'aimerais que ça se fasse plus tôt. OK. Tu as souffert de ça? Oui, beaucoup. Pour goûter cette paix-là, oui. Mais peut-être que tu apprécies d'autant plus. Oui, ça, c'est certain, là, parce que la paix, puis cette paix-là, elle n'a pas de prix, puis elle est gratuite en plus. C'est une grâce de Dieu. Merci beaucoup, Maryse. Ça me fait plaisir. Au revoir. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. C'est déjà tout pour cette semaine. Soyez des nôtres dès la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.